Avatra d'Afkafret. Aujourd'hui, on va s'attarder sur une halakha qui a été ramenée dans l'Afkafva Moudbet. La Gemara nous dit Metza Sheikh Zikubo Rabim Asur le Kalkelo. C'est-à-dire un sentier que le public ont pris l'habitude d'utiliser. On n'a pas le droit de l'annuler, malgré que, en fait, ce sentier, il se trouve sur un domaine privé, et que maintenant, le propriétaire de ce domaine, il est intéressé d'annuler ce sentier public et d'utiliser pour ses biens personnels, étant donné que cet endroit lui appartient. De quoi on parle exactement? Et quelle est cette halakha? Cette halakha a été tranchée dans le Shulchan Aruch Roshel Mishpat Siman Tav Yud Zain Seif Bet et dans Siman Shin Ain Zain Seif Aleph. Et en fait, la question qu'on peut se poser, la première question, c'est comment est-ce que ce domaine privé, il est devenu public? Ou le contraire, comment ce sentier public, maintenant, il y a une prétention qu'il appartient à quelqu'un de privé. Il y a là-dessus deux avis principaux dans les Rishonim, dans les Poskim. De quoi on parle? Il y en a qui pensent que de la même manière que chaque personne qui est intéressée de faire une acquisition d'un karka, d'un terrain, alors il doit faire un kinyan. Ici aussi, on parle d'un cas où c'est un domaine privé qui, avec le temps, le public, ils ont trouvé que c'était un endroit très pratique pour raccourcir le chemin. Et au fait, c'était un champ et le public, ils ont décidé de s'approprier cette partie du champ pour raccourcir leur chemin. Et ils ne se sont pas suffis d'utiliser ce champ, ils ont même en fait un vrai sentier. Ils ont préparé le chemin. Et cette préparation, le fait de préparer cet endroit, c'est-à-dire de légaliser, peut-être de le goudronner, d'en faire un vrai sentier, c'est considéré vraiment comme un kinyan qui a été fait par le public, et qu'à partir de maintenant, le public, ils peuvent donner comme argument le fait qu'en fait, ils ont acheté ce sentier du propriétaire, et qu'avec le temps, ils ont pris l'habitude d'utiliser, et ils n'ont plus de preuves. Ils n'ont plus la preuve de l'acquisition. La preuve elle-même, c'est le fait qu'il y a depuis toujours le public qui ont pris l'habitude d'utiliser. Si c'est comme ça, s'il y a en fait un argument comme celui-là, que nous en fait on a acheté cet endroit de cette personne, ici, c'est là en fait qu'on retrouve cette halakha de Meta chez Zikubo Rabim sur le Kalkelo, et qu'à partir de maintenant on ne pourra pas en fait annuler ce sentier, parce qu'il y a vraiment un argument qui est sérieux, et que juste ils ont perdu en fait la preuve de l'acquisition qui a été faite par le public. En fait, c'est une question qu'on peut retrouver souvent par exemple, dans certains endroits, il y a des raccourcis qui ont été faits. Les gens, ils ont pris l'habitude de faire certains raccourcis par des domaines privés, et on se pose la question, est-ce qu'un jour, les gens de cette résidence ont la possibilité de dire, stop, on en a assez, il y a trop de monde qui passe par chez nous, et on perd notre tranquillité, et on veut arrêter, faire une porte, faire un code, ou arrêter au fait le public de n'importe quelle autre manière. Ici, en tout cas, d'après cet avis, on comprend qu'on ne parle pas d'un cas où le public, ils ont pris l'habitude par une sorte de vol, en fait, d'utiliser. On parle vraiment du cas où il y a un argument que ce sentier, il a été acheté par le public. Il y a vraiment un kinyan qui a été fait par le public, par le Tibour. Et c'est que comme ça qu'on parle, c'est que de ce cas-là qu'on parle, que à partir de maintenant, on ne pourra pas l'annuler. Si le public, ils ont décidé de rentrer dans un immeuble, c'est clair que cet immeuble est privé, on ne parle pas d'une chose comme ça là, et ici, bien sûr, qu'on pourra arrêter ce sentier. Une histoire qui est arrivée avec une personne qui construisait des immeubles, et il a acheté un terrain pour construire un immeuble. Ce terrain, il est resté pendant très longtemps pas construit, mais resté sous forme de terrain. Et
Un jour, il a décidé de construire un grand immeuble, un gratte-ciel sur cet endroit, et il se retrouvait avec ce problème. Les gens, ils avaient pris l'habitude de raccourcir leur chemin pour aller dans le supermarché qui était juste derrière, et ils ont pris l'habitude de raccourcir leur chemin par ce terrain. Et maintenant, il vient devant cette personne et il lui dit c'est fini, tu peux plus construire, ça nous appartient, ça appartient au public, etc. Donc en fait, ils se retrouvaient dans ce problème et ils ont été au Din Torah. D'un côté, il y a les gens qui prêtent les, les, le- les gens qui venaient du côté du public, qui venaient donner les arguments du public, et d'un autre côté, ce pauvre investisseur qui s'est retrouvé devant une possibilité de perdre des milliers, des millions de dollars. Et donc, le littoral a été fait, ils ont donné raison à l'investisseur. Ils donnent plusieurs raisons pour lesquelles, dans notre cas, on ne peut pas faire fonctionner cette halakha, et on peut, au fait, annuler ce sentier. Premièrement, peut-être, d'après beaucoup de poskim, on parle d'un cas où le propriétaire du champ sur lequel il y a ce sentier s'est fait avec le temps, il utilise ce champ. Il utilise tout le temps ce champ, et quand même, le sentier a été fait, les gens ont commencé à pris l'habitude de raccourcir leur chemin par là-bas, et lui, il s'est tué. Le fait qu'il se taise pendant beaucoup de temps, pendant plusieurs années, et il a laissé les gens passer, c'est ça, en fait, qui nous prouve que apparemment il y a eu un certain accord qui a été fait, que les gens ont acheté cet endroit, et en tout cas, c'est fini, il a été mochel. Il ne peut plus tard venir dire que ça le dérange. Il aurait dû le dire beaucoup plus tôt. Par contre, dans un cas où une personne n'utilisait pas cet endroit, c'était un endroit qui était désert, et qu'à cause de ça, les gens ont profité pour utiliser cet endroit, ici, on n'a aucune preuve, en fait, parce que lui, par gentillesse, il a laissé les gens passer, tout simplement à cause du fait que ça ne le dérangeait pas du tout. Et à partir de maintenant, ça le dérange. Et donc ici, on comprend très bien qu'est-ce qui s'est passé, et dans ce cas-là, on ne peut pas dire on fait fonctionner cette halakha de Metar chez Rizikubo Rabim sur le calculon. Une autre svara qui a été ramenée dans le Maharsham, il dit que tout ça c'était à l'époque du temps de la Gemara. Mais dans notre temps où les terrains sont écrits dans le cadastre et qu'il y a des listes qui sont très claires et qui sont reconnues par la loi, quel terrain appartient à qui, dans ce cas-là, il n'y a plus de possibilité de prétendre qu'il y a eu une acquisition, un accord qui a été fait, un sentier qui a été peut-être acheté par le public. Il n'y a pas de possibilité de prétendre des choses comme cela, parce que sinon ça aurait été inscrit clairement dans les archives, dans les endroits où c'est censé être inscrit. Alors dans ce cas-là, il n'y a plus de possibilité de prétendre d'être propriétaire sur un endroit à cause du fait que cette inscription n'a pas été faite, et donc c'est fini. Ça nous donne en fait une explication pourquoi il s'est tué, parce que il s'est tué à cause du fait qu'il s'appuyait sur le fait que les preuves elles sont évidentes, elles sont claires, elles sont écrites, elles sont inscrites, et c'est à cause de ça qu'il s'est tué, parce qu'il savait très bien que le jour, à la seconde où il aura besoin d'utiliser ce terrain, il pourra le faire et personne ne pourra le déranger. Une autre svara qui a été ramenée dans les poskim, c'est que quand on dit Metzar chez Rizikubo Rabim, qu'est-ce que c'est Rabim? Un public. Ici, dans le cas de cet investisseur qui avait acheté ce terrain, il y a eu quelques immeubles qui se trouvaient à côté, qui ont pris un raccourci pour aller au supermarché. C'est pas de ça qu'on parle. Quand la Gemara dit Metzar chez Rizikubo Rabim, veut dire tout le monde, sans exception, a pris l'habitude d'utiliser ce terrain. Personne n'a jamais fait de problème sur ça. Et c'est ça qui nous prétend à dire que peut-être que c'est fini. Il y a eu une acquisition qui a été faite, ou bien une mechila. Par contre, ici, il y a quelques immeubles qui ont pris l'habitude de faire leur raccourci, c'est pas de ça qu'on parle. Et donc, c'est encore une raison pour laquelle on ne peut pas dire à cet investisseur de laisser tomber ce passage. Il peut récupérer son terrain et construire son immeuble et Chaim Ul Shalom.